3 petits points, c'est bon? Ah, c'est bon. C'est bon. C'est good. Ok, super. Donc, Tactiléo, une plateforme qui est trop bien. Moi, j'adore. Je fais tous mes cours de physique-chimie maintenant là-dessus. Je trouve ça hyper pratique. J'espère que je vais vous expliquer pourquoi c'est aussi pratique. Le truc, c'est qu'il y a tellement de fonctionnalités, en fait, que on est peut-être un peu perdu. Je pense qu'il faut le découvrir un peu pas à pas. Mais franchement, maintenant, là, après 6 semaines, 7 semaines d'utilisation, vraiment, je trouve qu'il y a une quantité de possibilités presque infinie, quoi. Alors, la première chose, bah, ça va être de se connecter. Hein, donc, hop, se connecter. Ah, c'est pas en rouge. Alors, se connecter, le truc, c'est que il va falloir rentrer le code UAI ou l'ancien RNE de l'établissement. En fait, et vous allez voir que ça peut être pratique. Alors, en cherchant sur Internet, vous le trouvez facilement. Ouais. Moi, il est rentré, ouais, si vous voulez, je vous le file. Donc, ça, c'est la première chose à rentrer. Ensuite, pour vous connecter en tant qu'enseignant, en fait, il n'y a que les enseignants qui peuvent se connecter, enfin, qui peuvent avoir le portail comme des portails enseignants. Il faut absolument se connecter avec son adresse académique. D'ailleurs, ils vont vous envoyer un lien. Et après, il faut aller cliquer sur le lien. Et là, vous pourrez accéder à la plateforme. Mais il n'y a qu'avec l'adresse académique que vous allez pouvoir vous connecter. Donc, ça, pour la retrouver sur le site de l'académie, vous y arrivez, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, on se connecte à Tactiléo. Quand on le découvre, au départ, c'est un peu compliqué, mais quand on sait que ça fonctionne comme ça, ça marche tout seul, quoi. Donc là, j'ai réussi à me connecter à Tactiléo. Vous voyez, ça ressemble à ça. Il y a quand même beaucoup d'informations là. Je vous avoue que j'ai même pas fouillé partout, là, surtout pour ce qui est des collections. Moi, je passe pas forcément par là, mais voyez, c'est beaucoup utilisé par les scientifiques. C'est vrai qu'en allemand aussi, on trouve pas mal de ressources, mais c'est pas trop de ça, moi, dont je me sers personnellement. Un des avantages, premier pas dans Tactiléo, un des avantages quand même d'abord de la plateforme Tactiléo, c'est toutes les ressources que vous allez trouver dedans. Et moi, c'est comme ça que je suis rentré dedans. C'est quand même assez pratique. Ça évite d'avoir tout à créer soi-même. Hein, on va être clair. C'est-à-dire que là, si en haut à gauche, je vais dans toutes les ressources, je vais pouvoir faire une recherche dans Tactiléo. Donc, vous pouvez préciser votre recherche. Bon, il y a les collections, il y a les domaines. Mais en fait, voilà, si vous regardez les domaines, alors les gens, des fois, ils ont appelé leur truc. En fait, il y en a 60 parce que va y avoir SVT, va y avoir sciences de la vie et de la terre. Il y a des trucs, il y en a, ils ont appelé, ils ont mis un nom de collection qui a pas de sens, quoi, ou qui c'est un peu redondant, c'est pas très bien centralisé. Donc, sélectionner à partir de là, moi, je le fais pas trop. Je préfère taper des mots-clés, là. Alors, moi, des mots-clés que je tape, je sais pas, je peux, genre, évolution des espèces. Je fais une recherche sur évolution des espèces. Alors, il me propose des trucs. Et puis, là, je vais avoir plein de ressources qui sont proposées dans lesquelles je peux chercher ce qui m'intéresse, quoi. Alors, je sais pas, j'ai pas trop fouillé là-dedans. Mais peu importe, j'en regarde une. Par exemple, je me dis, tiens, évolution de la biodiversité du passé à aujourd'hui, ça, c'est exactement ce que je veux faire dans mon cours. Qu'est-ce qu'il propose, lui? C'est quoi son module? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, là, je vais pouvoir essayer son module. OK. Alors, vous allez voir un peu, justement, peut-être les possibilités. C'est-à-dire que là, on peut poser une question parmi la liste suivante, cocher les propositions qui peuvent entraîner une diminution de la biodiversité. Je lis les réponses. Utilisation de combustibles fossiles, déforestation intensive. Je ne vais pas tout lire, mais bon, je coche des réponses, je valide. Et puis là, en fait, il va me dire réponse incorrecte. Celles-là, elles étaient bonnes, mais je n'ai pas tout cliqué. Bon, voilà, je découvre son module. Je ne vais pas faire tout le truc. Là, il y a une étude de document avec des questions parmi les propos. Donc, c'est pareil, il faut cocher la bonne réponse. Là, il faut la sélectionner et valider. Donc, voilà, c'est la réponse, elle est correcte. Là, etc. Donc, je peux explorer son module comme ça.
je vais continuer, je sais pas, c'est toujours un peu le même genre de question, où il faut choisir la bonne réponse. Donc, et puis à la fin du module, voilà, j'ai un petit bilan. Donc là, j'ai trouvé son module sympa. Je me suis dit, tiens, ça convient bien à ce que je veux faire et tout. Et ce que je vais faire, c'est en fait, je vais aller cliquer sur dupliquer là. Ça, c'est hyper important parce que si je vais cliquer sur dupliquer. Voilà, je vais cliquer sur dupliquer. Et en fait, maintenant, je peux aller dans mes ressources. Ah non, ici, il faut que je l'enregistre, excusez-moi. Là. Je vais enlever le copie là et je vais aller cliquer sur enregistrer. Hop. Et à partir de maintenant, là, je vais dans mes ressources. Et dans mes ressources, maintenant, j'ai ce module-là que je peux m'approprier, en fait. Ça veut dire que je peux me l'approprier. Je vais aller dans éditer. Je vais aller dans éditer. Alors, en fait, je reviendrai là-dessus sur les modifications, mais je vais pouvoir le modifier. Mais imaginons là ce module, je veux le partager tel quel. Je veux le partager tel quel parce que c'est la première fois de toute façon que j'utilise Tactiléo. Là, j'ai trouvé un truc sympa. Alors, ce que je vais faire, et c'est là, on est dans partager un module, à droite, partager un module. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une session. Je vais créer une session. Donc, quand je créer une session, ça veut dire que je vais le partager avec mes élèves. Donc là, je clique sur créer une session. J'ai un titre. Je vais mettre un horaire de début de la session. Et je vais mettre un horaire de clôture de la session, de fin de session. D'accord ? Donc, de base, il propose de laisser la session ouverte pendant 1 mois. C'est pas mal. Moi, je me dis, si j'essaye, je mets 2-3 mois, je mets jusqu'à juillet. Comme ça, je me dis, s'ils veulent réviser pour le contrôle et tout, comme ça, ils pourront revenir dessus plus tard. Qu'est-ce que je vais renseigner? En fait, c'est à peu près tout ce que je vais renseigner là. Le titre, le début et la fin de la session. Là, j'ai besoin que de ça. Je vais cliquer sur créer une session. Les dates sont invalides. Ah, j'ai fait n'importe quoi. C'est là-dessus que je me suis trompé là. Oui. J'ai modifié. C'est pas grave. Hop. Créer une session. Je crée ma session. Et en fait, là, ça va me donner un lien. Alors, il est là. Accéder à la session. On donne un code. Alors, le code, on peut le passer aux élèves, mais en fait, le mieux, c'est de cliquer là sur le code. On a soit un QR code, mais bon, moi, pour mes petits élèves, ce que je fais, puis là, en passant par Teams, en fait, je prends le lien Tactiléo, là, il me donne un lien d'accès. Et en fait, mes élèves, là, j'ai une voilà, ils cliquent sur le lien et ils doivent rentrer un pseudo. Alors, le truc, c'est qu'un pseudo, n'importe lequel, hein, ils peuvent rentrer A. Le truc, c'est que quand ils ont fait une fois le module avec leur pseudo, et puis des fois, ils s'arrêtent au milieu, ils reviennent 2 heures plus tard pour le faire parce que c'est un peu des tocards, eh ben, ils ne vont pas pouvoir re-rentrer le même pseudo A. Ou alors, si moi, je rentrais P le campion, hop, je fais le module, je m'arrête au milieu, je me dis, je vais le continuer plus tard. En fait, quand je reviens, je ne peux pas re-rentrer P le campion. Il me dit, il y a déjà quelqu'un qui l'a fait avec ce nom-là. Donc, il va falloir que je change de pseudo. Comme moi, ce que je dis à mes élèves, c'est de rajouter un 1, un 2, un 3. Et puis, comme je le dis par texte, ils me rajoutent ça, 1, 2, 3. Et puis, là, c'est parti. Je te jure, c'est vrai. Et là, là, l'élève, il va pouvoir faire le module. Voilà, comme je l'ai déjà fait, clac, j'en sais rien, etc. Donc, de quoi? C'est vachement bien. Et c'est hyper bien. Mais c'est pas tout, hein, franchement. Donc là, l'élève, il fait le module. Je m'arrête là, je m'en fous. Moi, ce qui est bien quand ils rentrent leur nom, ils rentrent leur nom et puis comme ça. En fait, le truc, c'est que après, tu vas pouvoir, quand tu retournes dans ton interface à toi d'enseignant, donc là, je retourne dans mon interface, je vais dans résultats et suivi. Alors, c'est un petit peu long à charger, c'est pas le site le plus rapide du monde, mais normalement, voilà. Là, j'ai la session que j'ai ouverte. Alors, je peux l'ouvrir pour une classe si je veux un peu bien vérifier et tout. Genre, je crée une session pour les 6e A, une session pour les 6e C. Donc, à chaque fois, je vais avoir un lien différent, mais je vais pouvoir suivre de manière un peu plus pratique mes élèves que quand j'ouvre une session pour toutes mes 6e d'un coup. Alors, en plus, je me suis rendu compte que
Je l'ai fait une fois pour 3 sixièmes. J'ai créé une session pour mes 3 sixièmes. Et comme ils se connectaient 1000 fois, qui rentraient 1000 pseudos différents, en fait, au bout d'un moment, je pense au bout de 100 fois, la session, elle sature et elle s'arrête. Et il faut réouvrir une nouvelle session. Donc ça, je vous le dis, il vaut mieux quand vous créez une session, il vaut mieux créer une session par classe parce que les élèves, ils ont tendance à les saturer un petit peu. Donc là, après, je peux aller voir mes résultats. Bon, bah, cette session-là, il n'y a que moi qui l'ai faite et puis j'ai répondu n'importe quoi. Mais je vois pour chaque question qui a été posée, je vois si l'élève il a bien répondu ou mal répondu. Et si je clique sur la croix, en fait, je vais même voir ses réponses. Okay. Donc, je peux, si je veux vraiment voir où est le problème, voir ce que l'élève a fait, je vois ce que l'élève a fait. Je vois le temps qu'il a passé à faire le module, etc. Ça, j'arrive à suivre mes élèves. Vous voyez, si je retourne sur un autre truc, là, j'arrive à suivre ce que font mes élèves. Alors, c'est un petit peu long, mais normalement, ça s'affiche. Là, je ne sais pas, moi, s'entraîner la notion de mouvement, c'est là où ils m'ont saturé tout. J'ai dû ouvrir 10 sessions. Ils ont fait n'importe quoi. Ça me met invalide date. Ouais, c'est long. Hein. Ça change. Ah ouais, non, mais... Attends, ah, voilà. Vous voyez, j'ai les réponses de mes élèves, je vois ce qu'ils ont fait. Alors là, des fois, je leur demandais du texte, donc je peux aller voir ce qu'ils ont répondu. Là, ça. Mais j'ai ce que mes élèves ont fait, s'ils sont allés jusqu'au bout, combien de temps ils ont passé. Bon, à la fin, ils ont un petit score qui est indicatif. En fait, ça dépend du nombre de questions qu'on a posées. Ça, c'est pas très représentatif. Mais voilà ce que vous pouvez faire, quoi. Si vous voulez, avec Tactiléo, de base, déjà, vous pouvez reprendre des modules, parce qu'on appelle ça un module qui est déjà fait. Et puis, vous pouvez le partager avec vos élèves. Ils y ont accès très facilement. Et vous voyez, c'est des petites questions qui sont interactives. Il faut cocher. On va voir, il y a d'autres choses. Donc ça, pour moi, c'est les premières étapes, c'est trouver un module, le partager et puis suivre le travail des élèves. Ça a été, je me suis dit que je m'y retrouvais quand même pas mal, mais comme je vous ai dit, les limites, c'est bon, on va voir comment changer un module, mais c'est que des fois ils ont tendance à faire n'importe quoi, comme là, voilà, lui, il mettait comme pseudo a. Donc là, je ne sais plus qui c'est qui a répondu, qui est-ce qui a répondu. Mais bon, ce qu'on va voir, c'est tout de suite là, hop, comment modifier ou créer un module. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les modules, ils ne correspondent pas exactement à ce qu'on a envie de faire. On a envie de les compléter, on a envie de mettre des consignes un peu genre recopier cette partie du cours, ou alors ajouter des diapositives ou des trucs comme ça. Ce que je peux vous montrer, par exemple, là, c'est la réaction immunitaire rapide. Là, c'est ce qu'on a proposé en 3e hier. Donc là, je vais aller dans éditer. Je suis désolé, j'ai peut-être été un peu vite, mais c'est toujours. Donc là, j'ai récupéré un module comme celui de tout à l'heure. Donc là, j'avais récupéré celui-là, la réaction immunitaire rapide. Et ce que j'ai fait, je l'avais dupliqué. Et ce que j'ai fait, c'est que je vais cliquer sur éditer. Et en fait, quand on clique sur éditer, on va pouvoir modifier toutes les diapositives là, parce que c'est un peu genre des diapositives, on va appeler ça comme ça. Moi, j'ai le titre, j'ai la description que je peux compléter. Et ensuite, je peux aller voir chaque diapositive là, et d'abord, je peux la regarder en cliquant là sur le play, et puis je peux aussi la modifier. Alors, vous voyez, ça, typiquement, c'est un truc, c'est pour ça qu'on adore un peu aussi cette application en sciences, c'est qu'on peut avoir des schémas et on peut leur demander de les légender. Alors là, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait rajouté ils appellent ça des étiquettes, ajouter une étiquette. On avait rajouté la membrane, on a rajouté le noyau, on a rajouté des petits trucs comme ça. Et puis finalement, quand ce schéma-là a légendé, il était satisfaisant. On a cliqué, voilà, donc on clique sur OK. Et puis après, on peut aller le vérifier. Les étapes de la phagocytose, il faut enregistrer. Je peux aller le vérifier. Ah non, ça c'est les étapes, c'est pas celui-là. Hop, c'est plutôt légender une image. Légender une image,
c'est celui-là que je viens de modifier. Donc là, voilà, hop, là, typiquement, l'exercice. Ah bah non, ça, c'était vésicule. Les vésicules, elles sont là. La membrane, elle est là. Voilà. En fait, je retrouve mon truc, il fonctionne bien. Tout est à la bonne place. Le cytoplasme, il est là. La vacuole, ça doit. Et voilà. Donc là, j'ai une super diapo qui me va. Il n'y avait pas de correction. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des corrections aux diapositives. Donc, par exemple, sur la diapositive d'après, les étapes de la phagocytose, il n'y avait pas de correction. Donc, on a rajouté une correction. Je vais vous montrer. On a repris la diapositive d'avant. Et puis, elle est où notre correction là? Schéma ci-dessous, rédiger un court texte. Ah non, ça c'était la question. Excusez-moi, la correction, elle est là. Il fallait rédiger un texte sur cette image-là. Et donc, ils ont rédigé leur texte. Ils rédigent ce qu'ils veulent, ça les fait un petit peu réfléchir. Et après, il y avait la correction tout de suite derrière. Hein, nous, ça nous. De base, il y avait la correction. Et là, ce qu'on avait fait aussi, c'est qu'on a, ce que fait aussi Sylvie, là, c'est qu'on a mis un petit stylo. Et on avait dit, dès qu'il y a un petit stylo, il faut recopier ça dans le cours. Bon, bref, ça fait partie des possibilités. Donc ça, en fait, quand vous voulez rajouter une diapositive, il faut ajouter un nouvel élément. Et là, vous voyez un peu toutes les possibilités qu'il y a. Et c'est là aussi où il faut le découvrir. C'est-à-dire, alors, pour ajouter une page avec du texte, en fait, c'est les pages multimédia. D'accord? Si vous voulez rajouter des exercices, vous pouvez ordonner des éléments, ça peut être recomposer un texte, ça peut demander une réponse illustrée, ça peut être des questions audio, il peut y avoir des sondages, il peut y avoir des questions à choix multiples, il peut y avoir des questions à un trou, il peut y avoir des zones d'intérêt. Enfin, je veux dire, le nombre de questions ou de types d'exercices qu'on peut demander à un élève, il est quand même illimité, quoi. Je crois qu'on peut à peu près tout faire là-dessus, quoi. Et c'est ça qui est sympa. Donc là, vous cliquez sur rajouter une diapositive, vous rajoutez un élément, et puis vous pouvez rajouter voilà, une vidéo, une page internet, une réponse ouverte, enfin tout ce que vous voulez. Vous cliquez sur par exemple réponse ouverte, et là, eh ben, vous allez mettre votre texte, comment s'appelle la cellule qui je sais pas quoi, ça me vient pas, mais hop, vous posez votre question, vous pouvez choisir texte court, texte long, nombre, enfin, vous voyez, c'est vraiment, c'est là où il faut un peu découvrir Tactiléo, où il vaut mieux commencer par reprendre des modules qui sont déjà créés, voir toutes les possibilités qu'on peut avoir, et puis petit à petit commencer à créer ses propres modules quand on a découvert un peu toutes les possibilités qu'il y avait dedans et qu'on voyait un peu comment ça marchait, quoi. Ce que je peux vous dire, moi, ce que je regrette un peu, c'est l'affichage, il n'est pas tout à fait optimum pour les élèves, mais bon, je ne les évalue pas là-dessus plus. Il y a un gros bruit. Au niveau de la présentation, c'est un peu limité, genre on ne peut pas mettre de couleurs dans les textes. On a juste 3 styles, c'est le style du titre, des sous-titres et des paragraphes, quoi. Donc le texte, il est soit bleu ou gris. Enfin, après, on peut le mettre en gras et le souligner. Voilà, il y a des petits trucs, c'est un peu limité. Moi, je trouve que c'est un peu dommage, mais du point de vue de la créativité, et si vous êtes un peu créatif, je pense que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, une question, Paul. Quand tu fais tes diaporamas là où il y a les corrections, ouais. Les élèves, eux, de toute façon, ils peuvent pas passer et revenir. Non, ils peuvent pas passer et revenir s'ils veulent. Il faut qu'ils recommencent dès le début. D'accord. Donc ouais, mais ils pourraient très bien, on va dire, faire tous les trucs, voir la correction et réécrire le texte après. Bah ouais. Non, mais c'est pour ça que pour moi, c'est pas un outil d'évaluation, c'est vraiment formatif, quoi. Donc après, c'est sûr. Et s'ils le refont 10 fois et qu'à la fin ils connaissent la bonne réponse par cœur, tant mieux, tu vois, pour afficher un bon résultat. C'est vraiment du formatif. Moi, je l'utilise pas pour évaluer encore, mais bon, ça peut se faire. Hein. Donc, parce que là, les limites que j'ai rencontrées, d'abord, mes modules, ils arrivaient à saturation parce qu'ils les refaisaient trop. Un peu n'importe comment. Et puis, du coup, comme ils les refaisaient 1000 fois, ils mettaient des pseudos, c'était n'importe quoi. Donc, je ne savais plus qui faisait quoi. Et en fait, donc là, je vais quitter la page. C'est pas grave, je m'en fous. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour ça,
pour surmonter ce truc-là, il y a un truc qui s'appelle les modules. Pas les modules, les parcours. Les parcours. Et là, on commence à vraiment, c'est même plus des petits modules qu'on va partager, on peut commencer à faire des vrais cours sur Tactiléo. Donc, un parcours, celui d'aujourd'hui, voilà, par exemple, un parcours, ça va ressembler à ça. En fait, dans votre parcours, vous allez mettre plusieurs modules. Ah non, c'est pas visualisé, on va faire éditer plutôt. Vous allez mettre plusieurs modules. C'est-à-dire que là, mon parcours, il s'appelle la relativité du mouvement. J'ai une vidéo à regarder. Alors, vous pouvez mettre des vidéos dans votre module, mais ça dépend ce que vous voulez faire. Et après, j'ai 2 autres modules pour s'entraîner. C'est la relativité du mouvement 1/2, la relativité du mouvement 2/2. Donc, finalement, vous pouvez mettre tout dans le même module. Là, vous créez un parcours. Vous pouvez avoir des règles de validation, c'est-à-dire que vous pouvez obliger l'élève à valider le premier palier. Vous lui dites qu'il faut que ce soit à 100%. Il est obligé de valider le premier palier pour passer à la suite, par exemple. Donc, ou valider obligatoirement les modules suivants. Donc ça peut être intéressant à répondre à toutes les questions de manière bien pour passer à la suite, quoi. Et là, c'est vraiment génial. Les parcours, c'est un petit peu difficile de mettre en place la première fois. Mais le truc, c'est que pour partager le parcours, il va falloir créer des classes dans Teams. Alors, créer des classes dans Teams, ça peut paraître un petit peu parce que là, si je partageais mon parcours, il est là mon parcours. En fait, il ne me demande plus de créer une session, il me demande de créer une session individuelle. Donc, je vais vous montrer créer une session individuelle, c'est-à-dire que je vais encore avoir le titre de ma session, je vais encore renseigner le début et la fin de ma session, mais en fait, il va falloir que je la diffuse à des apprenants. La diffuser à des apprenants, si vous n'avez pas créé des classes et si vous n'avez pas créé les élèves dans vos classes, en fait, vous allez... C'est-à-dire que maintenant que je l'ai fait, moi, je peux prendre le schéma et les 6 images, je les sélectionne à charge, je les sélectionne tous, boum, ils sont passés ici. Et maintenant, quand je vais créer une session, ils vont pouvoir y avoir... Je vais vous expliquer. Comment je vais créer mes classes. En fait, mais c'est là, j'espère que je suis clair, parce qu'à mon avis, c'est là où c'est de la balle. Comment je classe. Quand je vais créer une classe, je vais aller... Oui, on t'entend très mal. Des... Ouais. T'as figé et tout l'écran, en fait. Donc là, on est sur le même écran, tu as dû glisser le 6e A et on ne le voit pas, en fait. Bah là, on t'entend même plus. Ouais, j'ai arrêté de parler, là, et puis j'ai coupé le... Ah si, le partage, il est toujours là, pardon. Vous m'entendez, là? Ouais, oui, on t'entend, mais par contre, ça a figé toute la vidéo. Ah ouais, ça met mauvaise qualité du réseau. Ah, je suis désolé. Hein, Bah, c'est pas grave. Hein. T'inquiète. Vous m'entendez, ça va? Ouais. Je vais aller lentement, et comme ça, si ça coupe, vous m'arrêtez. Et voilà. Voilà, si je retourne... Ton écran, il est encore sur tous les apprenants et il est en bleu. Donc, je pense que tu as fait d'autres manips dessus et en fait, là, vous êtes complètement frisé. Ah bon. Alors, ce que je vais faire, je vais faire le partage et puis là, je vais le relancer. C'est bon, ouais. Paramètres d'établissement, tout ça. Alors, donc, le truc, c'est que pour partager les parcours, là, ce que je vous disais, il faut créer des classes et mettre vos élèves dans les classes. En fait, ça peut être fait une fois par le chef d'établissement en début d'année, même nous, on peut le faire. Mais je vous montre juste, donc dans gestion des classes, vous allez, alors pardon, je reprends, dans administration, vous allez dans gestion des classes, et là, vous ajoutez vos classes. Alors, ajouter une classe, par exemple, les 3D, il n'y avait pas, donc je mets un 3 et un D.
il faut se souvenir de comment on a appelé la classe parce qu'après, il va falloir le rentrer quelque part. Donc, par exemple, les 3D, hop, boum, ils sont là. Bon, là, dans ma classe, il n'y a pas d'élèves encore, il y a 0 apprenant. Alors, comment je vais mettre des apprenants dans ma classe? Je vais retourner là dans administration et je vais aller dans gestion des apprenants. Dans gestion des apprenants, donc là, moi, en fait, il faut charger, il va falloir importer une liste d'élèves. Donc, je vais cliquer dans importer tout en bas et il va falloir charger un fichier. Donc, en fait, il faut exporter un modèle. Alors là, pour le coup, parce que comme je partage juste ma page internet, je vais peut-être essayer de partager mon écran parce que c'était quand même beaucoup plus pratique. Vous voyez mon écran là? Non, non, ta photo. Ah, c'est bon. Oh. Alors voilà le modèle, je vous le montre et je vous explique comment j'ai fait parce qu'en fait, moi j'avais la liste. Elle est là d'ailleurs, je vais l'ouvrir, administratif. En fait, moi j'ai la liste des élèves, j'ai leur identifiant, j'ai tous les identifiants Teams, j'ai tous les mots de passe Teams, j'ai tous les trucs comme ça, vous voyez. Donc c'est comme ça aussi que j'ai pu créer les listes dans Tactiléo hyper facilement. Et en fait, c'est ça le fichier qu'il faut récupérer si on veut se servir de Tactiléo. Comme ça. Le plus simple, c'est quand même qu'on crée toutes les classes. Le plus simple, bah oui, il faut que quelqu'un au début de l'année crée toutes les classes. Qui est-ce qui a ce fichier, Paul, avec tout ça? Bah, au collège, moi, c'est Madame Walid, il l'a. Walid, et tu lui demandes, tu lui dis que tu en as besoin pour créer des listes sur. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien là le fichier Excel, en fait, parce que ce qu'il faut rentrer, c'est un identifiant de connexion. Donc, bah, moi, j'ai repris les identifiants de Teams sans l'adresse mail. Hein. J'ai mis juste, par exemple, pour Paul Le Campion, ça peut être P Le Campion. Le mot de passe, donc j'ai fait des copier-coller en faisant des tris dans Excel. C'est hyper facile. Hein. Donc, j'ai repris leur mot de passe. J'ai mis les noms de famille, prénoms et la classe. Bon, bah, par exemple, pour les 3e D, je mets 3D. Date d'expiration, moi, j'ai mis 1er juillet 2020. Donc ça, en reprenant le fichier de la Madone, il suffit de trier leur fichier. Et là, on retrouve tous les identifiants, tous les mots de passe. Il suffit de faire un copier-coller. En fait, il y en a pour 2 minutes pour créer une classe, quoi. Quand là, j'ai renseigné toute ma classe, alors je vais mettre un Paul Le Campion 5 peut-être parce que j'en ai créé plusieurs déjà des Paul Le Campion, je ne sais plus. J'ai pas de mot de passe, donc vous allez voir mon mot de passe. Hop là. Donc là, j'enregistre ça et puis en fait, je retourne dans Tactiléo et dans Tactiléo, je fais charger un fichier et là, je vais retourner dans téléchargement, je vais chercher le fichier que je viens d'enregistrer et puis je fais ouvrir, voilà, et boum, là, je vais charger un fichier, importer ici, j'importe le fichier et là, il va me dire un utilisateur a été importé avec succès. Si je n'avais pas créé la classe avant, il m'aurait dit qui ne pouvaient pas mettre les élèves dans la classe de 3e D. C'est pour ça qu'il faut créer la classe avant. Ça évite d'avoir à faire une manip. Donc là, maintenant que vous avez créé vos classes, que vous avez mis vos élèves dedans ou vos apprenants, en fait, vous pouvez reprendre votre parcours, la réaction, non, c'était celui-là, hein, la relativité du mouvement, vous faites session individuelle et vous pouvez aller chercher vos classes. Donc là, si je prends la 3e D, bon, bah, dans 3e D, vous voyez, là, c'est le compte que je viens de créer. Il y a Paul Le Campion 5. Hop là, je dis Paul Le Campion 5 et puis créer une session. Pour l'élève, c'est là où il faut bien leur expliquer la première fois, où ça peut être un petit peu... c'est-à-dire que l'élève, bon, soit, vous savez, il y a une application téléphone aussi, hein, ça j'ai peut-être oublié de vous le dire, c'est que les élèves, ils peuvent avoir Tactiléo sur leur téléphone. Pour les élèves, du coup, ça va être un petit peu différent. S'ils veulent accéder à la plateforme, d'abord, il faut soit leur donner le lien qui ramène directement vers le Tactiléo de l'école, soit il faut leur donner le code de RNE, là. Parce que il faut qu'ils rentrent le code RNE. Après, RNE c'est le code d'établissement.
Oui. Ouais. De l'établissement. Je trouve où? Tu les trouves sur Internet. Ouais. Ouais. Ah, Tu ok. vas sur l'enseignementcatholique.org, tu l'as. D'accord, ok. Donc là, le truc, ça va être d'expliquer aux élèves qu'il faut qu'ils se connectent avec leurs identifiants Teams. Donc, on leur dit, voilà, c'est l'identifiant Teams, mais sans le mail derrière. Mais en fait, c'est les identifiants qu'ils utilisent au collège. Et c'est le même mot de passe parce que, de toute façon, c'est ce que j'ai chargé. Et là, il va pouvoir se connecter, mais c'est plus un pseudo, quoi. Il se connecte en son propre nom, l'élève. Donc, il se connecte en son propre nom. Et là, ça va être complètement différent pour lui. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans une interface qui est son espace. Et tous les parcours que je vais lui proposer au cours du temps, ils vont s'afficher là. Vous voyez? Donc, lui, il dit là, parcours à faire, il faut que je fasse ce parcours. Donc là, il voit qu'il y a 2 paliers. Il y a le palier comprendre et après, il y a le palier s'entraîner. Voilà, il y a marqué à faire, à faire, à faire. Et du coup, moi, quand derrière, je vais vouloir vérifier le travail des élèves, en fait, c'est pareil, je vais dans résultats et suivi, mais plutôt que d'avoir 10 000 gamins qui ont rentré des pseudos débiles et qui ont recommencé 10 fois, ils peuvent recommencer là, le module, mais sauf qu'ils recommencent toujours en leur propre nom. Donc là, je vais dans parcours. Celui que j'ai créé aujourd'hui, c'est celui-là. Moi, je vais vous montrer plutôt un autre de la semaine dernière. Là, je peux voir les résultats de mes élèves. Alors, je ne peux pas les trier par classe, mais comme je les ai ajoutés par classe, ils ne sont pas en ordre alphabétique, en fait, là, mais par classe, mais sauf qu'ils ne sont pas distingués, quoi. Si je sais que le dernier élève de ma classe, c'est Jérôme Zao, en fait, là, c'était les 3A, et à partir de Jaël à des jumeaux, en fait, je passe au 3B. Et je vois, alors là, il y avait un film à regarder, du coup, c'est pas très parlant, mais je vois ceux qui ont fait le module et ceux qui n'ont pas fait le module. Je vois qu'ils sont arrivés à 100%, etc. J'ai le contrôle aussi et c'est en leur propre nom, quoi. Je suis très bien tout ce qu'ils ont fait. Et ça, je préfère, ça ne sature pas mes sessions. Je vois vraiment ce qu'ils ont fait, c'est leur nom et tout. Enfin, pour moi, je trouve que c'est lourd. Après, je peux aller chercher par élève. Donc, je fais apprenant. Je peux me dire, tiens, dans les 6A, je voudrais. Donc là, je peux aller voir Asita. Et en fait, je vais voir Asita. Maintenant que je fais que des parcours, je leur ai donné 2 parcours à faire. Et je vois qu'elle a fait les 2 parcours. Donc, je peux aller voir élève par élève ce qu'il a fait sur tous les travaux que je lui ai donnés depuis qu'on utilise Tactiléo. Donc, c'est quand même vachement mieux que de partager un module tout seul, de créer un parcours, quoi. Moi, je trouve, voilà, sauf qu'il faut créer les classes, c'est un peu de travail au départ pour l'enseignant, mais en fait, c'est très rapide. Il ne faut pas que ce soit un obstacle. Et ce qui peut être super quand on a créé toutes les classes, tous les élèves, et qu'on travaille vraiment en équipe, c'est qu'on peut aussi se partager les modules, parce que c'est ça aussi l'intérêt de renseigner le code RNE et de devoir se connecter avec son code académique. C'est-à-dire que toutes les ressources de l'établissement, alors il faut les partager, mais si je vais dans mon établissement, en fait, là, c'est des modules qu'on s'est partagés avec Geneviève. Ici, c'est un module que Claire Roubinet, elle avait créé l'année dernière. Et donc, en fait, tu peux retrouver tous les modules qui sont partagés de ton établissement. C'est-à-dire que si en physique-chimie, vous commencez à utiliser Tactiléo, vous pouvez partager avec moi les modules que vous créez, ou entre profs de physique-chimie, vous pouvez vous partager les modules que vous avez créés. Et quand vous les partagez, je veux dire, moi, maintenant que j'ai créé, enfin, les 6e A, en fait, si je veux, en fait, maintenant, si vous vous connectez, eh ben, si vous avez la 6e A, vous savez que les élèves de 6e A, ils sont renseignés dans Tactiléo. Je veux dire, Geneviève, maintenant, moi, je vois, j'ai les classes de Geneviève, les 3C, les 3D, c'est des classes que je n'ai pas, mais comme on a rentré, on a uploadé ces noms d'élèves-là, et ben en fait, je pourrais très bien. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer toutes les classes de collège. Ouais, on pourrait, si vous voulez, on peut créer toutes les classes de collège et puis uploader. Et comme ça, tout le monde peut utiliser Tactiléo, créer des parcours et les partager avec ses élèves et leur dire voilà, vous connectez avec vos identifiants. C'est-à-dire que quand un prof a rentré toutes les classes, tout le monde peut y accéder. Ouais, oui, tout le monde. Ouais. Ça, c'est vachement bien. Ouais, c'est super bien. Il faudrait le faire en début d'année, comme ça, tu es tranquille pour tout le monde, quoi. Ah ouais, c'est clair. Mais là, tu as rentré les codes Teams. Ouais. Parce que c'est plus simple. Ouais. Bah oui.
Bah ouais, mais les codes Teams, de toute façon, c'est ceux qu'ils utilisent sur les ordinateurs du collège. Enfin, a priori, Ouais, c'est ce qu'ils connaissent. Même au lycée, quoi. Même au lycée, ouais, c'est ce qu'ils connaissent par cœur. Donc, c'est leur identifiant et leur mot de passe du collège qu'ils utilisent sur les ordinateurs. Ils utilisent les mêmes sur Tactiléo et c'est aussi bien comme ça, c'est très pratique. Que ce soit le même mot de passe tout le temps, c'est quand même mieux. Hein. Ouais. Ah oui, non, il faut mieux. C'est beaucoup mieux. Et puis en plus, plus c'est pratique. mieux que de faire un lien parce que le problème, c'est que le lien, tu peux faire que des modules alors que sinon, tu es obligé de faire des parcours. Bah ouais. Enfin, tu peux que mettre des modules sur ton lien. Bah, en gros, c'est ça. Hein. Et en plus, tu as plus de. Enfin, je sais pas, je trouve ça plus simple et même plus agréable pour les gamins d'avoir leur propre compte, quoi, en fait. Ah bah ouais, carrément. D'avoir un truc disparate partout, c'est quand même mieux. Ouais, c'est mieux. En plus, vraiment, les pseudos, ils finissent par galérer. Ils sont obligés de changer de pseudo ou mettre un autre truc. Après, on aura une grosse liste et tout parce qu'ils l'ont fait plusieurs fois, parce qu'ils se sont dit ah mais j'ai oublié de faire ci, de faire ça, voilà quoi. Donc voilà quoi. C'est pour résumer, hein, c'est vraiment pratique. Vous pouvez aller chercher plein de ressources. C'est vraiment une grosse banque de ressources que vous pouvez réutiliser rapidement, que vous pouvez modifier. Il faut prendre un peu les choses en main pour le modifier, mais en fait, ça vient aussi facilement. Et puis à la fin, vous pouvez vraiment créer des vrais cours avec des vraies progressions dans le cours, même pratiquement des cours de plusieurs semaines. Vous leur dites voilà un plan de travail. Et à la limite, vous pouvez même différencier en fait, parce qu'à partir du moment où si un élève il a réussi ça, vous pouvez lui ouvrir un autre chemin que l'élève qui n'a pas encore réussi. Bah, ça, et les ressources, les modules qui sont créés sont uniquement du niveau collège ou il y a aussi du niveau lycée? Il y a du niveau lycée, il y a même. Il y a du niveau lycée, il y a de la SNT et tout. Ah, ok, j'ai pas vu. Ouais. Il y a même des gens dans le supérieur qui l'utilisent. Hein. Il y a lycée général et technologique, là, il y a 1500 ressources. Si oui, effectivement. Oui. Et non. Et ouais, c'est. Alors, toi, il y a un BTS là, mais il faut voir. Mais c'est vrai que pas de BTS, mais bon. La présentation, elle est un peu enfantine, mais en fait, sur les possibilités qu'on peut faire, c'est assez poussé, quoi. Donc, vraiment, je trouve que c'est assez adapté. En langue, j'ai regardé, il y a plein de trucs sur les définitions. Alors, en espagnol, il n'y a pas grand-chose, hein, j'avoue. J'ai vu qu'il y avait plus l'allemand, oui. Ouais, plus d'allemand. En anglais, j'avais trouvé des trucs sympas, ça, sur I Understand My Teacher. C'est toujours des définitions. Franchement, il faut un peu essayer pour voir un peu toutes les possibilités. Mais vraiment, c'est hyper pratique. Et en 6e et en 3e, il y a plutôt des... T'as rebugué. J'ai rebugué. Bon, de toute façon, j'ai fini. Hein.